Il fait froid, sa mère. Allez, let's go. Allez, allez. Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va très bien, mis à part le fait qu'il fait froid, sa mère. Voilà, du coup, la vidéo tant attendue. Donc aujourd'hui ça va être petite FAQ. On va parler du budget, le bilan, donc les choses moins bien, les choses très bien, parce que voilà, comme je le disais, hein, il y a eu plus de bonnes choses que de mauvaises choses durant ce séjour. Donc voilà. Alors la première question est pourquoi la Thaïlande? Tout simplement parce que c'était un des seuls pays qui était ouvert, et comme je connaissais bien, moi j'aime beaucoup l'Asie, donc je me suis dit allons-y. Avant d'aller en Thaïlande, j'avais fait un visa travail, un working visa travail pour venir en Australie. Donc il avait été validé et malheureusement avec le coronavirus on a dû tout annuler. Donc moi j'étais en contact avec une fille qui est entrepreneuse, elle s'appelle Manon. Donc Manon elle est extraordinaire les amis, hein. Elle s'occupe de votre visa, ça veut dire si vous voulez faire des études elle sera là pour vous, si vous voulez faire un visa travail elle s'occupera de toutes les démarches de A à Z. Je vous mets le lien en description et puis je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle fait. Oui, écoute, je vais appeler tout de suite, comme ça on est fixé. Manon est conseillère dans une agence qui oriente les étudiants étrangers dans les universités du pays. Okay, let's go. L'année dernière, à toutes. 10 000 Français sont venus étudier ici. Bienvenue à tous, merci d'être venus, aussi nombreux. Pour eux, elle gère en amont les formalités administratives et leur trouve un logement. Manon connaît bien les pièges à éviter et les avantages de ce pays. Voilà. Alors la deuxième question, comment as-tu fait pour venir en exemption de visa? Alors l'exemption de visa pour 50 pays dans le monde qui sont exemptés de visa, donc un visa de 30 jours. Donc si vous venez en Thaïlande moins de 30 jours, vous n'avez pas besoin de venir faire un visa. Si vous voulez venir simplement pour un mois en Thaïlande, vous n'avez pas besoin de faire un visa. Vous venez, faites juste les démarches, hein. Maintenant c'est Thailand Pass, avant c'était le COE. Pareil, je vais vous mettre en lien la personne qui s'occupait moi de faire toutes les démarches. Moi j'ai vu qu'il y avait plein de détails que si je les aurais fait tout seul j'aurais oublié. Donc moi je suis passé par un jeune entrepreneur. Alors enfin jeune, je sais pas s'il est jeune, mais en tout cas c'est une jeune entreprise qui s'occupe des visas pour venir en Thaïlande. Ça s'appelle Visa Thaïlande. Le gars il s'appelle Maxime. Donc voilà, je vous mets tout de suite le lien. Donc le gars il est top du top. Donc les amis, si vous avez de tout âge, hein, vous avez entre 18 et 80 ans, c'est pas une question de personnes âgées qui comprennent pas internet ou je sais pas quoi. Il y a plein de personnes qui comprennent pas, donc n'hésitez pas à checker son site, rentrer en contact avec lui et ça va être simplifié. Troisième question, est-il possible de revenir en Thaïlande sans contrainte? Non, je pense qu'il y aura toujours des contraintes, enfin toujours, pendant quelques années il y aura des contraintes. Combien faut-il prévoir pour un mois de tourisme? Alors, si vous êtes vacciné, il y a juste le
billet d'avion, hein, 500-600 euros. Et puis après, le Thailand Pass, je pense qu'il est à 100 euros. Je sais pas c'est combien, 50 euros. Là, en ce moment, on va compter les frais hôtel, une nuit d'hôtel, etc. On va compter 800 euros. Donc tout ce qui va être billet d'avion et puis les procédures pour venir. Et puis après, sur place, un bon mois, hein, pour moi, j'estime qu'un bon mois, si on part simplement un mois, on est en tourisme, on vit pas en Thaïlande. 3000 euros, c'est parfait. Alors ça couvre voilà 1750 euros on va dire pour les hôtels et puis 250 euros les transports et puis après 2000 euros ouais, ça fait un panier d'à peu près 65 euros par jour, hein, 60 euros, 65 euros. Ça c'est l'idéal, mais après on peut très bien partir avec 2000 euros. Je pense que 2000 euros c'est parfait, c'est très bien. Alors est-ce que tu travailles en Thaïlande? Bah non, je travaille pas en Thaïlande, je vis en Europe, hein, en France. Je vis en France et puis ça fait 7 ans que j'habite à la frontière et puis je kiffe, j'adore cette région là, c'est vraiment un endroit reposant, on se sent en paix. Donc voilà, je travaille pas en Thaïlande mais peut-être à l'avenir, hein, qui sait les amis. Alors ensuite, voilà, hop. Alors voilà, là c'est une question voyage, transport. Donc combien ça coûte? Alors si une personne elle est à Krabi et elle veut se rendre à Surat Thani, donc Surat Thani c'est la ville côtière où on peut après aller à Koh Samui. Donc le trajet en transport en minibus c'est 200 bahts. J'ai arrondi, hein, je crois que c'est 180, 200 bahts. Donc c'est pas du tout cher, hein. C'est très abordable. Ça revient à 5 euros pour se rendre directement là-bas. Ensuite, comment faire pour se rendre à Chiang Mai? La personne me demandait par Chiang Mai est-ce que c'était possible. Donc oui, c'est possible de se rendre à Chiang Mai par Chiang Mai. Vous prenez un bus, c'est le Green Bus et ça coûte à peu près 400 bahts, 200 bahts, 200-300 bahts. Ouais. Et sinon de Bangkok, vous pouvez aussi vous rendre à Chiang Mai. Donc soit vous prenez le VIP qui va vous coûter 800 bahts ou sinon le normal, hein, 600 bahts. Voilà. Alors, la 3e, 4e, 12e, 40e question. Comment as-tu rencontré Dao? Alors voilà, la question indiscrète. Les coquinous. Comment j'ai rencontré Dao? Bah, tout simplement par internet. Voilà. Combien t'a coûté la location pour aller de Chiang Mai à Krabi? Alors, et est-ce que ça vaut le coup de prendre les transports? Alors là, on va remettre les choses dans le contexte. Quand on est parti, on a loué un véhicule. Il y avait eu le lockdown, ça veut dire les fermetures de tous les bus. Donc nous, on a décidé de trouver une alternative. On s'est renseigné, donc il n'y avait pas de bus, pas d'avion, le taxi c'est hors de prix. Donc on s'est dit, bon, on va essayer de louer un véhicule. Et en fait, tu as le droit, quand c'était fermé, de te déplacer. C'est déconseillé, mais tu as le droit. Donc le prix, l'avantage que nous on avait fait, c'est de prendre le véhicule à Chiang Mai et de le rendre dans une autre agence de location à Krabi. Donc ça nous a coûté 1000 bahts. Donc ça fait 25 euros. Et puis après l'essence, on en a eu pour à peu près 4000 bahts. Donc ça fait 125 euros pour parcourir 1500 km. Et les péages, en Thaïlande, on a juste, quand on est passé par Bangkok, on a payé 40 bahts. Donc c'est vraiment pas cher. Et est-ce que ça vaut le coup? Bah franchement, je pense pas, hein. C'est mieux de prendre un avion comme à l'époque il y avait, hein. Tu faisais un Chiang Mai par exemple Krabi, ça coûtait 30 euros. Mais là en tant qu'alternative, c'était vraiment top. Donc voilà. Alors comment fais-tu pour avoir toujours le sourire et passer des bons moments en Thaïlande? Alors la question, on va répondre. Bah je sais pas, il faut sourire dans la vie, hein. Non mais comment on fait? Bah faut être heureux quoi, sinon c'est dur, hein. La vie elle est pas facile, hein. Du coup faut rigoler les amis, la rigolade. Voilà, hop, ensuite là on a bientôt fini, il n'y a pas eu beaucoup de questions, hein. Je pensais qu'il allait y avoir plus de questions. Alors pour se rendre à Wat Phak Nam, donc c'est le plus grand Bouddha de Bangkok. Comment fait-on pour se rendre à Wat Phak Nam? Et s'il y a une station de métro, un BTS, ou est-ce que c'est plus simple? Qu'est-ce qui est plus simple? Et dans les alentours, est-ce qu'on peut se balader dans la rivière, dans le petit lac là? Alors le plus simple, hein, franchement, oui, il y a une station de métro, pas loin du Wat Phak Nam, mais le plus simple, si vous partez par exemple à deux, vous divisez les frais, comme on avait fait avec le poteau Ronald. Alors mon avis sur la Thaïlande. Voilà, donc comme j'ai expliqué, mon avis sur la Thaïlande, moi j'adore l'Asie en général. Donc depuis 2016, je suis allé 25 fois à peu près. Donc j'ai fait Hong Kong plusieurs fois, le Japon plusieurs fois. L'Indonésie, pareil.
Taïwan, la Malaisie, la Thaïlande, la Corée du Sud et puis ouais, l'Océanie, Australie aussi, j'étais allé en Australie. Et du coup, bah, dans tous ces pays-là, la Thaïlande, ça fait pas partie de mes pays préférés, mais je kiffe. Donc mon avis sur la Thaïlande, c'est magnifique. Le seul petit point qui est négatif, c'est que voilà, les Thaïlandais sont assez réservés et du coup, c'est un peu plus compliqué de passer des soirées avec des locaux. Alors je dis pas que c'est impossible, hein. Et puis avec le Covid, c'est aussi un peu plus dur, hein. Ça freine les relations avec les gens. Donc c'est juste ça que je trouve dommage. Sinon, le pays en soi, il est magnifique. Et puis ouais, c'est pas cher quand tu viens, quand t'as pas beaucoup de moyens. Je suis désolé, hein, on va pas se mentir, hein. Il y en a beaucoup, ils voyagent, ils ont pas beaucoup de moyens et c'est difficile pour eux. Donc quand on va dans un pays comme ça où c'est super beau, les gens sont super gentils, ils sont chaleureux, bah on n'a qu'une envie, c'est de revenir, hein. Il y a une chaleur humaine là-bas. C'est un pays magnifique, hein, vous voyez, hein. Et puis c'est super simple, hein, pour se déplacer, c'est magnifique. Donc voilà les amis. Et maintenant on va passer au niveau sous, niveau argent. Alors combien ça m'a coûté 5 mois de voyage en Thaïlande. Alors le coût total, ça m'a coûté 11 000 euros. Donc dans ces 11 000 euros là, on va prendre le billet d'avion qui a coûté 500 euros, compagnie KLM. Donc la compagnie KLM, l'avantage, c'est qu'on peut modifier, on a 1 an pour modifier son retour. Ensuite, il y a l'hôtel de quarantaine qui m'a coûté 30 000 bahts. Donc ça fait à peu près 750 euros. Donc ça, c'est une chose que vous pouvez enlever dans votre budget, hein, pour les personnes qui sont vaccinées désormais. Ensuite, il y a l'assurance. Donc l'assurance Covid à l'époque, c'était à hauteur de 100 000. Là, c'est 50 000. Donc ça revenait à peu près à 200 euros avec Thune Assurance. Et puis après, la personne qui s'occupait de mon visa, je sais plus, hein, c'était 100, 150, je sais plus du tout, j'ai complètement zappé. 1005, 1006, ouais, quelque chose comme ça, juste pour venir. Et, sur place, on va dire une nuit d'hôtel, je prenais entre 500 et 800 bahts, donc entre 13 et 20 euros. Donc ça fait entre 450 à 600 euros par mois pour les hôtels. Les transports, on va dire à peu près 200 euros. Puis après, le budget personnel, hein, moi c'est petit budget, donc vu que je suis parti plus longtemps, c'était à peu près 1300 bahts, donc 25-35 euros par jour. Voilà, et puis après il y a les frais, il y a les petites dépenses personnelles, hein. Par exemple, je me suis acheté une GoPro ou des vêtements, des conneries comme ça, à peu près 200-300, donc ça faisait 2000 euros par mois. 2000 euros par mois, tout simplement. Donc c'est relativement pas cher, hein. Quand on sait que voilà, on va prendre une semaine dans un appart, un hôtel au bord de la plage dans le sud, c'est pratiquement 1500 euros. C'est cool. Ah ouais, les gars, ils sont chauds patates là. Pas les amis. Respect, hein, grand respect. Et vous mouillez pas et tout là. Là, faut pas réfléchir, hein. Ah ouais. Parce qu'après... Aïe. Ouais, ça fait du bien, hein. Ah ouais. Mais là, vous vivez 20 ans de plus là, comme ça là. Non, on va voir. On va être immortel, en principe, ouais, immortel là, des Highlanders. Ouais, il y a du monde qui vient, hein. Ah ouais, franchement, j'apprends un truc là. Bonne journée. Ouais, vous aussi. Merci. Voilà les amis, du coup moi franchement je suis pas courageux comme ces messieurs. Je vais rentrer à la voiture et puis on va poursuivre parce que mes doigts là, elles sont complètement congelés. Et puis on va poursuivre à la maison, hein, pour finir. Donc ouais, on va passer après au matériel. J'espère que j'ai été assez transparent, hein, dans mes explications. Première reprise des vidéos, hein, dans un lieu où on parle français. Ça m'a fait un peu bizarre au début de parler un petit peu devant une caméra, devant les gens et tout, ça fait chelou. Parce que quand on est dans un pays où les gens ils comprennent rien ce que tu dis, c'est beaucoup plus simple. Mais comme dirait l'autre, sortez et filmez. N'hésitez. Ah ouais, mais il y a pas, c'est pas les, ouais, comme il disait le gars, en fait c'est pas les seuls, hein. Ah ouais, il y a un autre groupe qui vont se baigner comme ça. Bonjour. Vous allez vous baigner? Oui. Je peux? Ah bah si vous voulez, hein. Ça va être un peu ridicule, hein. Non, mais c'est super intéressant, hein. Parce que j'ai vu, il y a un binôme là qui se baignait aussi là. Ouais, la dame aussi, et la dame aussi, ah ouais, mais carrément, c'est incroyable. Et c'est pourquoi là? Pourquoi vous faites ça? Vous êtes le prochain, non? Non, j'ai même plus de doigts là. Nous non plus, hein, nous non plus. Et du coup, c'est quoi? C'est pour la santé? C'est une habitude? C'est qu'on fait la coupe de Noël et il faut un peu s'entraîner quand même. D'accord, c'est quoi la coupe de Noël? C'est en décembre, genre juste avant Noël, donc là c'est le 18-19. Il y a quoi? C'est ici? Ouais, c'est tout là en fait. À la course?
C'est pas une course, il y a la... En fait c'est en deux parties, il y a une course où il y a des gens qui font genre vraiment L'année dernière il n'y avait pas, hein. ils avaient pas fait la annulé à cause du cette année. Ah oui, ok, ouais c'est ce que le monsieur me disait, ouais, on n'est pas les seuls. Mais dès qu'il fait beau, il y a plein de gens qui viennent. D'accord, ouais, quand il fait beau, mais là quand il fait froid, là c'est normal, c'est logique. Ouais, il fait froid là. C'est tout dans la tête, franchement, c'est vrai. Ouais. Mais là vous gagnez 10 ans, là vous vivez, vous restez comme bah, ça, je sais pas, c'est 10 ans. Ça, rien à voir. Peut-être qu'on en perd, on sait pas, on n'a pas encore Mais quand on dit faut se mouiller la nuque et tout, faut vraiment le faire ou c'est des conneries? Bah non, moi en vrai je vais tellement lentement. Ouais. En vrai moi je rentre et je ressors. D'accord. Il n'y a pas grand chose à filmer. Ouais. Et puis là j'ai vu les gars, je me suis dit, ils s'en foutent ces Suisses. Mais t'as une chaîne YouTube. Ouais, petite chaîne YouTube, si tu veux tu peux la check, je vous donne ça, y a pas de souci, avec Je plaisir. sais pas où j'ai mon tel, mais... Comme ça vous verrez en même temps. Hein. Ouais bah là je vais faire des petits vlogs. Ah ouais mais c'est beau là, j'ai pas vu les nuages. Je vais faire des petites vidéos en Suisse, vu que moi je suis frontalier hein. Ok. Et puis voilà, je me suis dit vu que c'est à côté, tant qu'à faire on va user l'utile avec la pratique. Ah ça comment en Thaïlande, tu t'es mis bien là. Ouais c'était bien, ouais, c'était top, Mais ouais c'est franchement avec les restrictions c'était galère un petit peu. Ouais, un petit peu, mais là ça va, ils ont tout. Moi c'est Mathieu San. M-A-T-Y-U espace S-A-N. Après tu peux mettre Thaïlande. C'est pas trop stressant de parler devant une caméra comme ça. Ben justement c'est ce que je disais là. Tu sais que le fait de parler en français, ben c'est la première fois parce que moi j'ai commencé les vidéos là en Thaïlande tu vois. En anglais ou... Et non en français, mais les gens ils parlent thaï, ils parlent anglais, donc toi tu parles, t'es pas gêné tu vois. Et puis là je me suis dit bon je vais me faire mon petit test ici, voir si ça rend timide ou quoi de parler. Finalement non, il faut juste... c'est comme le footing, hein. Au début c'est un peu dur et tout. Et ouais après c'est bon, voilà. voilà les amis. Tu as beau matos. Ouais petit matos tranquille, hein, tranquillou. Alors c'est parti là ou bien? Let's go, hein, ça va ou bien? Allez, let's go. Allez, allez. Ok, t'es chaud? Ah ouais, franchement, bravo. Ils sont trop forts. Franchement, respect les amis. Bon, je vais les laisser quand même tranquillou. Oh, qu'est-ce que c'est pour moi? Il est fou. Ah ouais, lui il est chaud là. Ah, il est chaud, Guillaume. Ok, bon bah je vais vous laisser. Guillaume, et toi c'est Kéo. Guillaume et Kéo. Guillaume. Il n'entend plus. Ciao. Ciao Kéo, bonne journée. À toi bye. aussi. Merci. Bonjour. Voilà, allez on va rentrer, hein. Moi je rentre à la maison directement, il fait froid, hein. Franchement, ils ont un mental en acier. Voilà les amis, du coup on finit la vidéo à la maison pour voir le matériel, combien ça coûte. Qui cartonne, ça fait du bien. Vous pouvez nous rejoindre d'ailleurs sur les réseaux sociaux de la Radio Plus, le Facebook, l'Instagram pour m'envoyer vos messages, votre programme peut-être pour ce week-end. De 4 000 € dont bonus écologique de 1 000 € déduits sous condition de reprise. Voilà les amis, juste avant de rentrer à la maison, je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu le coin côté français, parce que là juste avant on était côté suisse à Genève, puis là on est au Mont Jura. Donc le Mont Jura, il y a une station de ski juste là, donc à 2 minutes. Le petit drone il est en train de se poser, voilà, tranquillement, gentiment. Voilà les amis, on retourne direct à la maison, c'était la petite aparté. Qu'est-ce que j'utilise pour faire des vidéos? Donc là c'est le sac Low Pro. Donc ça c'est très pratique, hein. Il y a une protection et puis on peut prendre, se protéger de la pluie, on peut le protéger de la pluie. Du coup voilà, là il y a le truc, on le déroule et puis ça protège de la pluie.
Moi, j'utilise un MacBook Pro. Voilà. Et puis ensuite, niveau caméra, donc j'ai le Panasonic. Donc c'est un hybride Lumix G9. Donc c'est très bien pour la photo comme la vidéo. Là, j'ai pris un Rode, un micro comme ça, pas cher, hein, dans les 50 €. Après, niveau drone, j'ai le Mavic Pro 2 avec une petite batterie en plus. Pareil, hein, pour l'appareil photo, une batterie en plus. Et puis le stabilisateur Ronin SC2. Donc très honnêtement, hein, franchement, vous pouvez prendre un compact parce que là, ça fait quand même pas mal de matériel, ça revient lourd. Et puis pour le transport, et puis même pour le filmer, si vous venez de commencer la vidéo comme moi, c'est pas nécessaire. Hein. Moi, des fois, je me dis, j'aurais dû acheter plus petit, hein, donc un compact, par exemple un Canon G7X ou bien un Sony ZV-1. Pareil pour le drone, hein, vous pouvez prendre un Mavic Mini. Et puis pareil, là, vous prenez un GorillaPod. Et ça va très très bien. Après, pour le logiciel de montage, vu que moi là je suis chez Apple, j'utilise la plupart du temps iMovie. Sinon, si c'est pas iMovie, ça va être voilà. Sinon, ça va être Final Cut Pro. Hein. Donc Final Cut, moi j'utilise la session gratuite, les 100 jours hein, offerts. Et puis voilà. Sinon, en général, ça va être iMovie. Voilà les amis. Voilà, donc les amis, là j'ai repris la caméra et puis ouais, j'utilisais aussi une GoPro et puis là c'est le petit iPhone 12. Donc voilà, tout ça c'est le petit matos hein, qui est très bien utile, mais comme je le disais, hein, c'est vraiment pas nécessaire d'utiliser du matériel parce que là ouais, on va dire l'appareil photo avec l'objectif c'est 1600-1700 €. Le Ronin 500 €, le stabilisateur 500 €, le drone 1200 €. Franchement, ça revient super cher, je trouve, pour quelqu'un qui vient de commencer dans la vidéo. Vous pouvez très bien vous en sortir avec un compact à 500 €, un petit stabilisateur à 100 € et puis un petit drone à 400 €, hein, pareil. Donc voilà, après le sac, hein, comme je disais, hein, franchement, c'est super pratique celui-ci. Hein. Et si vous voulez l'acheter, en fait, avec les taxes, que je crois c'est canadien ou américain, vous le prenez chez AliExpress et puis vous ne paierez pas les taxes. Donc vous l'aurez à 100 € au lieu de 200 €. Vous pourrez regarder. Hein. Voilà les amis, du coup c'était les petites recommandations de Matthew Sam. Sur ce, on va se rejoindre bientôt, hein, très bientôt pour des nouveaux vlogs. Donc ça sera du côté de Zurich, je pense. On va aller côté allemand. Parce que je suis jamais allé. Je suis passé par là-bas une fois travailler il y a 3-4 ans, mais je suis jamais vraiment allé à Zurich. Découvrir la ville, comme ça on pourra découvrir ensemble. Et puis après on va enchaîner des petites villes, Lausanne, Genève. Et puis les villes côté française aussi. Hein. C'est une très belle région où je suis. Et puis après on verra par la suite. Hein. Maintenant avec la petite, les projets se redessinent d'une autre façon. Donc du coup, très certainement, je vais retourner en Thaïlande dans 4 mois, quelque chose comme ça. En attendant, peut-être j'irai en Italie, en Égypte ou des pays pas très loin. Mais voilà, pour le moment, il faut vraiment bosser. Donc on va faire des vlogs plus en Suisse. Et puis après, voilà, on verra par la suite. En tout cas, merci à tous pour le soutien. Et puis voilà, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous les amis, lâchez des gros likes. Et voilà, je vous fais tous des gros bisous. Et on se dit à très bientôt. Ciao.